Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Johan Rochelle, je suis enseignant et chercheur à l'EPFL à Lausanne. Et dans ces vidéos, nous allons parler ensemble d'éthique de l'IA. Nous allons faire une vue d'ensemble des questions que soulève l'utilisation de l'intelligence artificielle. Oh my god. That's today. Une belle série de questions qui vont apparaître. Je vous propose de faire un tour du propriétaire. Je ne vous promets pas d'avoir des réponses à toutes ces questions, mais de mapper, de cartographier les questions pertinentes pour vous dans votre travail d'ingénieur. Nous allons utiliser tout au long de ces vidéos un cas d'usage, un case study qui va porter sur la création d'un outil d'IA où nous traitons de questions de RH, de ressources humaines. L'objectif sera donc de créer un outil RH avec l'idée d'entraîner une machine pour ensuite sélectionner de manière automatisée des CV. Et nous allons utiliser ce cas d'usage pour montrer toutes les questions éthiques qui se posent au long de la création, de la production et du développement de cet outil. For your convenience, I've broken it down into 3 parts. Professional resume, athletic and special skills resume, and Dwight Schrute trivia. Vu qu'on fait une vidéo où nous parlons d'éthique de l'IA, il nous faut définir ce qu'est l'éthique. Je vous propose comme définition de travail pour ces vidéos que l'éthique, c'est une analyse systématique des valeurs qui vont orienter nos choix et nos décisions dans des contextes spécifiques. Le terme de valeur, définissons-le de manière très large, ça peut être des convictions personnelles, des choses qui orientent notre vie dans une direction ou dans une autre. La pratique de l'éthique, c'est pas seulement de dire ce qui est bon ou ce qui est pas bon à la manière d'un feu vert ou d'un feu rouge, c'est plutôt chercher la cohérence, la bonne justification dans un cas spécifique où on a dû faire un choix entre une option 1 et une option 2. Pour clarifier les choses, l'éthique, ce n'est pas la tradition, c'est pas parce que quelque chose se fait depuis longtemps d'une certaine manière que c'est bien de la faire ainsi, il manque une justification. Ce n'est pas la religion. La religion, ça peut être un exemple de conviction éthique. Et puis finalement, ce n'est pas le droit. Le droit, voilà, à force obligatoire, il s'impose, il y a l'État, il y a la police, il y a tout un ensemble d'appareils qui imposent les décisions du droit. L'éthique a aussi des conséquences. On peut parler en termes de conséquences sociales pour les individus, de réputation pour les entreprises, mais ce n'est pas les mêmes conséquences que le droit. Sounds good, man. Sounds good. Good plan. Good talk, alright? Mais au fond, quand on parle d'éthique de qui? On a l'impression d'avoir notre propre éthique personnelle, nos convictions. Il y a peut-être l'éthique d'une organisation, par exemple une entreprise, une école comme les PFL, les valeurs qui ont été choisies par les membres de cette organisation. Et puis on pourrait parler d'une éthique au niveau de la société, où des individus, des citoyens, des citoyennes dans un État choisissent ensemble certaines valeurs qu'on trouve par exemple dans une constitution. Haven't you squares heard of the Constitution? Cette définition de l'éthique a 3 types d'implications pour l'éthique dans le domaine des ingénieurs. Premièrement, il n'y a pas de technologie neutre. Le développement d'un outil technologique implique, nécessite des valeurs, une clarification des objectifs qu'on poursuit, des arbitrages à faire entre différentes valeurs. Deuxième implication, au cœur du travail des ingénieurs se trouve déjà l'éthique. Il y a déjà un travail, souvent implicite, qui est fait en termes de choix de valeurs, en termes d'arbitrage. Il ne s'agit donc pas d'amener l'éthique dans la technologie, mais de révéler l'éthique qui est déjà là dans les choix faits par les équipes. Et troisième implication, au niveau du timing, l'éthique n'intervient pas seulement en fin de course, au moment de donner un stempel à un produit technologique, dire le produit est bon et juste, mais non, il intervient tout au long du processus d'innovation et de création. Lors de la première séance où on parle de l'idée même du projet technologique, il y a déjà des réflexions éthiques en termes de convictions, de valeurs, de principes. Voila! Vu que dans ces vidéos on parle d'éthique de l'IA, il nous faut maintenant définir ce terme d'intelligence artificielle. C'est a priori moins facile qu'il n'y paraît. Premièrement, une définition strictement technique. Je ne pense d'ailleurs pas qu'elle existe, la définition purement technique. Il y a des choix à nouveau dans une définition. On décide ce qui fait partie ou non d'un certain champ technologique, scientifique. Et donc, il nous faut aller plus loin qu'un simple énoncé technique de ce qu'est l'IA, ce que sont les méthodes d'IA, par exemple des méthodes statistiques. On pourrait prendre l'air du temps et se dire que, voilà, en automne 2023, l'IA, c'est avant tout ChatGPT, c'est des grands modèles de langage. Mais ça nous oblige à oublier toute l'histoire de l'IA depuis le milieu du XXe siècle. Et donc, il nous faudrait une définition plus large qui permette de prendre en compte les évolutions et les pratiques actuelles. Et puis finalement, choisir une définition d'une technologie comme l'IA, c'est aussi une question politique, juridique, car si vous développez une régulation, comme le font actuellement beaucoup de pays, notamment l'Union européenne, il nous faut choisir une définition pour dire la régulation s'applique à un certain type d'usage technologique. Au moment de choisir une définition de l'IA, on oscille souvent entre 2 options. D'une part, une définition qui prend l'intelligence humaine comme point central. Il s'agit alors de décortiquer cette intelligence humaine sous forme d'opérations, par exemple, les opérations du cerveau humain, et puis de chercher à imiter ces opérations grâce à une machine. L'autre option serait de partir sur
les effets, ce que produit un outil d'intelligence artificielle, des recommandations, des suggestions, des prises de décision automatisées, et d'oublier un peu l'idée de l'intelligence humaine. Donc on se balade entre ces deux options pour choisir quelle est la définition de l'IA que nous voulons garder pour cette vidéo et plus largement, par exemple, pour une régulation. That is correct. L'exemple dont on parle le plus actuellement, c'est la régulation de l'Union européenne, son acronyme anglais, le fameux AI Act. Sa définition d'un système d'IA, c'est un logiciel qui est développé au moyen d'un ou plusieurs techniques et approches énumérées dans un annexe et qui peut, pour un ensemble donné d'objectifs définis par l'homme, générer des résultats tels que des contenus, des prédictions, des recommandations ou des décisions influençant les environnements avec lesquels il interagit. On voit bien dans cette définition la double stratégie. D'une part, les techniques d'IA qui sont décrites dans l'annexe et qui peuvent évoluer au gré des évolutions technologiques. Et d'autre part, le type de produits qui vont être créés par une intelligence artificielle, des suggestions, des recommandations. Yeah, I can understand that. Alors pour ces vidéos, je vous propose qu'on se mette d'accord sur une définition de travail de ce qu'est un outil d'IA. C'est un outil qui repose sur un modèle, c'est-à-dire des algorithmes, souvent entraînés sur de vastes ensembles de données et qui réalise un objectif via des opérations statistiques et mathématiques. Alors, si on revient à notre use case dans le domaine des RH, on voit que la définition de l'IA est remplie. Les différents éléments sont là. L'Union européenne, d'ailleurs, dans sa régulation sur l'IA, semble se diriger vers une qualification des outils d'IA pour le domaine des RH comme étant des outils d'IA à risque important, rendant bien le domaine sensible dans lequel opère ce genre d'outil. L'éthique va justement avoir pour mission de disséquer les différentes étapes de la création de cet outil. On va y venir dans les vidéos suivantes. Alors voilà, dans cette première vidéo, on a défini l'éthique, on a défini l'IA. On va maintenant, dans les 3 vidéos suivantes, appliquer ces approches à notre use case dans le domaine des RH. Pour faire ceci, nous allons travailler avec un outil de navigation. C'est le genre de nom que les éthiciens et éthiciennes donnent à leurs modèles pour faire comme s'ils développaient de vrais outils comme de vrais ingénieurs. On va passer en revue 3 familles de questions éthiques. La première famille, ce sera l'éthique dans la technologie, toutes les questions qui apparaissent quand on crée un outil technologique. La deuxième famille sera les questions de justice sociale, les questions d'impact sur la société, sur un groupe humain. Finalement, la troisième famille de questions éthiques va porter sur le récit, le narratif autour des questions technologiques. Pour en savoir plus, rendez-vous dans la vidéo suivante où on parle d'éthique dans la technologie.